quand on plante cette graine qui est dans les tripes, bah, ça peut germer, ça peut avoir un impact autour de nous. Finalement, c'était le début de votre expérience entrepreneuriale. Complètement, c'était rock. Hein. Alors, vous commencez ensuite l'aventure Femmes de Bretagne, qui est devenue Femmes de Territoire, et qui permet finalement aux entrepreneurs de s'entraider, de se rencontrer. Des réseaux, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ça a fonctionné? Et surtout, ça a fonctionné rapidement, je crois. Oui, c'était une aventure incroyable. À cette époque-là, j'étais maman solo, j'avais 2 enfants, j'étais bénévole à temps plein pour l'école, au RSA officiellement, donc c'était vraiment rude. Donc il fallait que je trouve un métier qui me convienne parfaitement. Et dans l'école, j'ai vu beaucoup de mamans s'entraider. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super si on faisait cette entraide-là au niveau de la Bretagne pour qu'on puisse réaliser nos projets professionnels. Donc, Femmes de Bretagne, puis Femmes des Territoires, c'est pour celles qui veulent créer leur entreprise. Et si ça marche, c'est parce qu'on est comme elles, en fait. Donc, c'est solaire, c'est on avance, on y va, on est ensemble, on s'entraide, il y a énormément de bienveillance. Souvent, elles me disent, tu sais Marie, on peut venir en talons aiguilles, ou en bottes de pluie, ou en basket, tout le monde s'en fiche. Oui, alors pour notre plus grand bonheur, à Paris et en France, non, elles sont prises d'assaut, mais on a de quoi les contenter. Mais par contre, en Abidjan et ailleurs, on n'en trouve pas partout. Voilà, donc c'est un peu l'émeute. Oui. Il y a une chose qu'on va faire aujourd'hui, on va voir la manière dont vous avez humanisé les personnages pour annoncer déjà la sortie de cette bande dessinée. Oui. Il s'agit de Aya et ses copines. Sabir va nous montrer cette image, voilà, elles sont là, en train d'annoncer à leur façon. La première et la dernière à voir la reine Elisabeth vivante, donc c'était effectivement un moment assez émouvant tout ça. Et ce qui est émouvant, c'est l'approbation mondiale, internationale de cette femme qui a vécu finalement tout le XXe siècle. Elle incarne quelque part le XXe siècle. Peut-être que le XXe siècle est mort cette semaine avec la reine Elisabeth. C'est la question qu'on peut se poser. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Aura la zone Unifac à l'issue du tournoi zonal qui s'est achevé le 16 septembre à Malabo. Préliminaire Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Après les matchs du premier tour terminés le week-end dernier, les combinaisons des matchs du second tour connus. Beach Soccer, la composition des groupes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer est connue à l'issue du tirage au sort qui s'est tenu vendredi dernier à Maputo. Championnat d'Afrique des boxe amateurs 2022, l'édition achevée le week-end dernier dans la même ville. Ce qui ne règle pas les problèmes du contentieux. Et c'est pour ça que devant les tribunaux en Guinée, 60% des contentieux devant les tribunaux sont liés directement ou indirectement à la question foncière. L'autre aspect, c'est une immense ressource qui manque à l'appel du Trésor public, à l'appel du budget national, parce que le foncier, lorsqu'il est organisé, référencé, c'est un levier qui permet à l'État de mobiliser les ressources financières. Et ça, c'est important. Donc, c'est 2 choses qui étaient là. Et donc, nous avons mis en place un mécanisme pour régler cette situation. D'abord, en organisant le cadastre, en mettant de l'informatique pour pouvoir contrôler mieux et garantir la sécurité des propriétés qui sont émises par l'État, les titres fonciers. Écoutez, j'aime beaucoup cette citation de Toni Morrison parce que bien souvent, les personnes qui ont la vie que j'ai eue ont tendance à blâmer le monde entier. Je ne suis pas née au bon endroit, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas eu les bons parents, j'ai pas eu les bons voisins, j'ai pas eu les bons profs, Et en vérité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir. On ne contrôle pas tout, mais on contrôle notre vie et ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, je fais partie de ces personnes qui n'étaient pas destinées à réussir, entre guillemets. Et je me suis dit, soit je me prends en main, soit j'attends que les choses se passent et elles risquent de ne pas se passer comme je le souhaiterais.